The Artist restera donc dans les annales pour ses 5 Oscars, mais aussi pour ses désormais célèbres chorégraphies de claquettes. Et du noir et blanc à la réalité, il n'y a qu'un flap que certains n'ont pas hésité à franchir. Dans ce centre de danse du 2e arrondissement, ils sont plusieurs dizaines à s'être inscrits depuis la sortie du film. Ça nous a apporté beaucoup de monde quand même. Des jeunes qui connaissaient, qui ont été surpris par ce qui se passait dans le film et qui avaient vu ça surtout dans les films de Fred Astaire. Et donc l'avantage de ce film, c'est que ça nous a permis de remettre un petit peu les claquettes au goût du jour. L'engouement est donc bien là, car le film fait aussi découvrir une autre époque. Alors c'est vrai que dans le film, il n'y en a pas forcément énormément en fait, des passages avec des claquettes. Je peux aller voir le film exclusivement pour ça. Mais moi ce que j'aime aussi, c'est cette époque en fait. Et donc c'est voilà, c'est tout ça qu'on retrouve dans le film. L'Agent du Jardin a réalisé effectivement un remake de cette époque qui est effectivement très, très réussi et conforme à ce qui se faisait à l'époque. Une fiction fidèle à la réalité, les chorégraphies du film sont signées Fabien Ruiz, célèbre dans le milieu de la danse. Le nom du chorégraphe est connu, c'est un prof de claquettes connu par tout le monde, y compris par nous. Donc ça laisse la porte, ça encourage les gens en se disant mais pourquoi pas moi. Les brushs ou encore les slams nés aux États-Unis dans les années 1900 ont donc de très beaux jours devant eux.